Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Est-ce que vous nous entendez bien? J'espère que oui, et j'espère que vous nous voyez bien également. Je vous propose qu'on attende, qu'on patiente encore une minute ou deux, afin de permettre aux derniers participants de nous rejoindre. Pendant ce temps, je vous indique que sur la droite de votre écran, il y a une zone dédiée au chat dans laquelle vous pourrez soumettre vos questions. Nous y répondrons dans la mesure du possible en fin de session. Et nous allons démarrer d'ici peu. Merci pour votre patience. Tu fais bien de préciser dans la mesure du possible. Exactement. On laisse encore une petite minute. Me revoilà. Merci donc à tous et à toutes pour votre patience. Je vous propose qu'on démarre. Je passe la main à Agathe Defretin, directrice service intégration et support chez Optimix Solutions. Merci Edouard. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur comment adapter sa stratégie prix face aux évolutions légales. Aujourd'hui, dans ce webinaire, on va pouvoir introduire le sujet, se présenter, Gilles et moi-même. On va pouvoir discuter autour de l'évolution du cadre législatif et notamment présenter le contexte du protocole Vichère avec ses enjeux et ses conséquences sur une stratégie prix. Gilles nous évoquera l'importance de se doter d'une solution de pricing. Pourquoi avoir choisi Optimix XPA? Enfin, nous parlerons des ROI et bénéfices et nous vous laisserons le temps de poser des questions et d'y répondre à la fin du coup de ce webinaire. Donc, rebonjour à tous. Comme le disait Edouard, moi c'est Agathe Defretin, je suis directrice du service intégration et support chez Optimix Solutions et je suis accompagnée aujourd'hui de Gilles Claus. Bonjour Gilles. Bonjour Agathe, bonjour Edouard, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc, je suis Gilles Claus, je suis directeur des enseignes Leclerc pour les Antilles-Guyane. Antilles-Guyane, nous actuellement, il est très tôt, il me semble. Alors, il est 9h du matin, mais je salue également l'intégralité des Antillais qui sont connectés. Je sais qu'ils sont là et qui nous écoutent, puisque le sujet est extrêmement sensible pour notre destination, la Martinique en particulier, mais je ne doute pas un instant que ce sujet s'étende également sur les autres territoires ultramarins. Effectivement. Et donc, Gilles, est-ce que tu peux du coup nous présenter le contexte du groupe Parfait? Alors oui, le groupe Parfait est un groupe familial qui a été créé dans les années 60. C'est un groupe qui est multi-activité comme bon nombre des groupes ultramarins. Donc, nous avons 3 pôles d'activité principales. Le premier, c'est l'industrie avec des ouvrants et métalliques, donc des volets, des cloisons, des fenêtres en menuiserie aluminium et châssis aluminium. Le deuxième pôle est un pôle automobile où nous sommes donc partenaires avec des marques premium telles que Mercedes, Jaguar, Land Rover, des marques plus grand public, Volkswagen, Opel, Seat.
Nous sommes également présents avec une activité de loueur d'automobiles, notamment sur les 2 zones aéroportuaires en Guadeloupe et en Martinique, avec l'enseigne Avis Budget. Et puis enfin, ce qui nous intéresse plus, la grande distribution avec l'enseigne Leclerc, présente aux Antilles, ou à nouveau présente aux Antilles depuis 2020, et avec ce groupe. Donc, historiquement, le groupe était un affilié U. Le groupe a souhaité changer d'enseigne en 2019, donc avec la première bascule sur la Guadeloupe et les 3 magasins que nous exploitons en Guadeloupe. Donc, comme il est indiqué sur cette slide, nous exploitons 6 magasins, 3 en Martinique, 3 en Guadeloupe, donc 2 destinations, 2 îles distantes d'environ 200 km l'une de l'autre, mais avec des particularités propres à chaque île. Sur la Martinique, nous gérons 3 hypermarchés, tous situés sur la côte Caraïbe et éloignés l'un de l'autre d'environ une douzaine de kilomètres. En Guadeloupe, nous avons 3 magasins également, mais avec une hétérogénéité de surface, puisque nous gérons un hypermarché, un ancien géant casino que nous avons acheté en 2019, et puis 2 magasins dont les surfaces sont un peu plus modestes, puisqu'ils font chacun environ 850 mètres carrés. Le point également particulier, c'est que Leclerc nous impose d'être le moins cher dans notre zone de chalandise. C'est pour cela que la pression prix et surtout son suivi sont extrêmement stratégiques. Notre configuration donc, dans des territoires ultramarins laisse que très peu de place à l'improvisation, et c'est pour ça que nous devons avoir un outil puissant, flexible, pour affiner notre stratégie tarifaire. Effectivement. Et donc, concernant Optimix Solutions, donc nous sommes un éditeur de solutions logicielles depuis 2011. On travaille sur 2 suites. La première, Optimix Pricing Analytics, donc XPA, qui va permettre à nos clients de justement gérer la tarification de leurs produits. Et la deuxième suite logicielle qui est XFR pour la partie forecast et approvisionnement. On est découpé en différents services, que ce soit des services d'implémentation, de conseil ou de support. Toutes les équipes aujourd'hui comptent à peu près une 50aine d'experts data et IA qui vont travailler sur plus de 75 clients en France et à l'international. Et justement, concernant nos clients, donc vous allez ici retrouver différents logos. Vous allez pouvoir voir qu'on est dans différents secteurs d'activité, que ce soit sur la grande distribution, de l'électroménager, du bio, de la parfumerie, du bricolage. Enfin, on a différents secteurs d'activité qui sont bien évidemment des secteurs qui vont être spécifiques les uns des autres. Concernant notre méthodologie, Optimix travaille sur un pricing à 360 degrés. Donc, vous pouvez le visualiser ici dans cette roue du pricing où on va avoir différents modules qui vont permettre d'une part de pouvoir relever des prix concurrents, que ce soit via le web ou via une application de scan en magasin. On va aussi pouvoir préparer la donnée avec nos modules de matching et de linking, la valoriser, la segmenter aussi, que ce soit en termes de points de vente ou de produits. Bien évidemment, le cœur du réacteur, qui est notre module de pricing, va permettre de designer des stratégies et de lancer des exécutions planifiées. Et enfin, on a toute une partie de modules de support qui vont permettre d'administrer les utilisateurs, les magasins, qui vont aussi permettre de mettre en place des reporting intégrés et dédiés à ce que souhaitent voir nos clients, avec bien évidemment des workflows de validation et des imports et exports de données. Vous pouvez le voir au milieu de la roue, bien évidemment, toute une partie d'intelligence artificielle est embarquée dans la solution et va venir travailler dans les différents modules applicatifs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, nous avons une petite question à vous soumettre. Et cette question, c'est: avez-vous pour objectif de faire évoluer votre stratégie prix ? Donc, sur la droite de votre écran, vous avez un sondage qui vient de se lancer et je vous laisse répondre sur cette question. Avez-vous pour projet de faire évoluer votre stratégie de prix ? On va laisser
petite trentaine de secondes, le temps que tout le monde réponde. N'ayez pas peur, hein. Ce n'est pas noté à la fin, donc n'hésitez pas à répondre si vous avez pour projet de faire évoluer. Alors, que ce soit dans un contexte législatif ou juste parce que pour des besoins au sein de votre entreprise, vous avez besoin de revoir votre stratégie de prix, n'hésitez pas à nous en faire part. On peut passer à la deuxième. OK. Alors, et donc, si vous avez répondu oui, et vous êtes quand même 80% à avoir répondu oui, comment souhaitez-vous faire évoluer votre stratégie de prix? Est-ce que c'est via Excel? Est-ce que c'est via votre prestataire actuel? Ou vous recherchez un éditeur pour vous accompagner? Ou est-ce que vous avez d'autres suggestions sur comment faire évoluer votre stratégie prix? De la même façon, on va vous laisser une trentaine de secondes pour pouvoir répondre à cette question. Alors, on a un différentiel entre via mon prestataire actuel et d'autres personnes qui recherchent un éditeur pour vous accompagner. OK, c'est tout bon. Merci en tout cas d'avoir répondu à ce sondage. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Donc, concernant les enjeux du pricing dans le cadre d'un changement législatif et plus particulièrement, Gilles nous parlera de l'impact du protocole Vicher. Comme vous le savez tous, les changements législatifs peuvent bouleverser les modèles économiques et impacter les stratégies commerciales. Le protocole Vicher a effectivement été mis en place pour répondre aux problématiques économiques liées à la hausse des prix. Et cela a eu un impact majeur sur l'ajustement des tarifs au niveau des entreprises. Ce dispositif vise à protéger les consommateurs tout en garantissant une stabilité économique. Il faut donc bien comprendre les ajustements à réaliser en termes de pricing. Et cela, bien évidemment, pour toute typologie d'entreprise, que ce soit les grandes, les PME ou les secteurs d'activité comme la grande distribution, et Gilles pourra en témoigner. Donc, le but aujourd'hui est d'analyser les leviers du dispositif et les dispositions des entreprises concernant les risques et les opportunités qui découlent de cette législation et surtout comment adapter sa politique tarifaire dans un environnement aussi mouvant puisque, et Gilles, je te laisse la main, il y a encore eu des modifications sur ce protocole. Alors oui, Agathe, tu fais bien de le préciser puisque nous avons accueilli le ministre d'État, donc le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, la semaine dernière sur notre département. Et au cours de son allocution de lundi dernier, il a exprimé son envie de légiférer très rapidement et qu'une nouvelle loi serait probablement à l'étude dès le mois de mai. Alors, dans les différents points qui ont été abordés autour de cette loi, il y a un certain nombre de thèmes extrêmement précis. Le premier, c'est la concurrence. Donc, quand on parle de concurrence, il est évident que nous sommes un certain nombre d'acteurs présents sur nos territoires ultramarins. Et évidemment, sur des marchés aussi petits, la guerre des prix fait rage. Donc, nous devons nous doter d'un outil puissant et flexible, mais on y reviendra plus tard pour répondre à ce premier point qu'a annoncé le ministre d'État lors de son allocution. Quatre autres points ont été rajoutés, c'est la transparence. Alors la transparence, c'est comment on communique, comment on essaie de redonner confiance aux consommateurs. Le troisième point, c'est l'exigence. Le quatrième, la renaissance. Et le cinquième, bon sens. Donc, tous ces cinq items seront très prochainement devant le Parlement pour étude avec probablement une nouvelle loi au début de l'été 2025. Donc, tout ça arrive dans un contexte, comme tu le soulignais tout à l'heure, de signature d'un protocole d'objectifs et de moyens pour lutter contre la cherté de vie sur la Martinique. Ce protocole a été signé le 16 octobre dernier, mais ce n'est pas le seul outil qui existe pour
essayer de faire baisser le coût de la vie pour la population ultramarine. Il existe un autre outil qui s'appelle le BQP, donc pour bouclier qualité-prix, qui a été dans sa forme originale installé après les grands mouvements sociaux de 2009 qui ont frappé les Antilles. Alors, on va faire un rapide focus sur le protocole Vicher, donc un rapide retour en arrière qui nous ramène donc début de l'été dernier, donc le 1er juillet de 2024, une injonction a été déposée par le RPRAC. Donc le RPRAC, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie cet acronyme, c'est le Rassemblement pour la protection des ressources des peuples afro-caribéens. Donc nous avons reçu cette injonction le 1er juillet en nous demandant d'aligner les prix de l'intégralité des prix de nos magasins, alors alimentaires et non alimentaires, sur ceux de la France hexagonale. Cet ultimatum donc prenait fin le 1er septembre 2024, c'est-à-dire à la rentrée. Évidemment, cette injonction était impossible à mettre en œuvre sans un certain nombre d'outils. On va y revenir tout à l'heure. Donc, courant du mois de septembre, un certain nombre de phénomènes se passent, des blocages de magasins, des abandons de caddies engendrant des pertes pour les entreprises. Et puis, courant du mois de septembre, un climat insurrectionnel commence à s'installer sur la Martinique avec des destructions d'entreprises. Je pense que tous entendu parler, que ce soit évidemment aux Antilles, mais également en France hexagonale. S'en sont suivis un certain nombre de tables rondes avec les acteurs économiques, les politiques, l'État et évidemment l'association qui avait déposé cette injonction. Ces tables rondes ont d'abord été organisées par la préfecture, puis elles se sont déroulées sous l'égide de la CTM, donc la collectivité territoriale de Martinique, ce qui correspond à la région. Alors pourquoi sa mise en place? Il fallait répondre à une demande qui est légitime et unanimement partagée par l'intégralité de la profession, de faire baisser les prix durablement en dehors des dispositifs déjà existants, comme je le soulignais tout à l'heure, le BQP. Et puis, il fallait impérativement restaurer un semblant d'ordre régalien grâce à la mise en place d'actions concrètes qui soient mesurables et mises en place rapidement. Alors, les étapes de la mise en place, donc nous avons négocié pendant plus de 70 heures. Pour ceux qui sont intéressés par ces débats, l'intégralité des débats ont été enregistrés, donc les replays existent sur le site de la CTM. Alors, les différents points du protocole pour faire baisser les prix durablement en Martinique, alors, on a évoqué plusieurs points, le fret, la TVA, les conditions export, l'octroi de mer et évidemment un effort du distributeur. Donc, l'exonération de l'octroi de mer sur 54 positions douanières, donc c'est une liste qui a été définie par la CTM, donc la collectivité territoriale de Martinique, qui reprend donc, 54 positions douanières. On va y revenir un peu plus tard, et notamment par rapport aux difficultés que nous avons rencontrées pour la mise en œuvre de l'adéquation entre les positions douanières et les listes articles. Alors, juste un petit point pour les personnes qui ne savent pas de quoi nous parlons. L'octroi de mer, c'est une taxe que chaque produit importé subit, qui vient donc renchérir le prix du produit quand nous importons un produit, mais c'est une taxe qui existe également pour une partie de la production locale. Ensuite, nous avons évoqué les exonérations de TVA sur les 54 positions douanières donc, de la liste CTM, à laquelle s'est rajoutée une liste proposée par l'État, une liste que l'on appelle communément la liste préfecture. Donc l'exonération de la TVA, c'est assez simple. Nous avons deux taux de TVA qui sont pratiqués sur la Martinique, 2,10 et 8,5. Excusez-moi.
L'autre point qui a été évoqué, c'est une aide au fret, mais nous avons plutôt souhaité appeler ça une continuité territoriale sous forme de délégation de service public. Alors c'est un gros point, puisqu'il faut savoir que quand nous importons des marchandises, que ce soit de France hexagonale, d'Europe ou de toute autre région du monde, nous payons bien évidemment le transport. Et le coût du fret et l'intégralité des postes liés à ce coût viennent évidemment renchérir le coût du produit final. LinkedIn en ligne. Oui, bon. Négociation par l'État de conditions export auprès des industriels internationaux. Donc l'État s'est engagé auprès de nous et pour essayer de mettre en place auprès des fournisseurs internationaux des conditions export qui seraient mieux disantes que celles que nous avons actuellement. Et le dernier point, c'est l'effort du distributeur. Alors, les enjeux du protocole, donc oui, il s'agit de faire baisser les prix sur plus de 6000 produits alimentaires en Martinique. Un autre point, c'est agir en faveur d'une baisse de l'intégralité des produits de l'alimentation en Martinique, que ce soit des produits importés, mais également des produits de la production locale. Et puis, un autre point qui a évidemment son importance, c'est la refondation du modèle économique plus généralement sur les drogues. Alors, pour faire baisser les prix sur plus de 6000 produits alimentaires en Martinique, on va travailler sur plusieurs points. Donc, nous avons évoqué 54 positions douanières qui regroupent 54 familles de produits de grande consommation. Donc, la difficulté que nous avons eue, c'est de faire coller ces 54 positions douanières sur les outils de gestion que nous utilisons habituellement, puisque nous raisonnons que très peu dans nos outils de gestion sous forme de code douanier. Nous raisonnons plutôt sous forme de département, rayon, famille, sous-famille, article. L'idée étant d'augmenter cette liste de produits par rapport à la liste du BQP, puisque actuellement le BQP ne concerne que 134 articles de consommation courante. Alors, voilà une des difficultés que nous avons rencontrées. Alors, il faut savoir que la nomenclature douanière est extrêmement complexe et extrêmement compliquée à comprendre. Il y a des nuances qui se font en fonction des produits. On a mis 2 exemples sur ces slides-là. Donc, pour les poissons, puisque les conserves de poissons sont concernées, mais sont exclues les conserves de poissons à l'huile d'olive ou alors des conserves de poissons entiers ou émiettés. Pour les corps gras, c'est le second exemple. Pour les beurres, il s'agit d'identifier les pourcentages de matières grasses qui sont contenus dans les différents corps gras. Le deuxième point, donc agir en faveur de la baisse des prix sur l'ensemble des produits de l'alimentation en Martinique, c'est évidemment inclure dans la réflexion globale l'intégralité de la production locale, qu'elle soit industrielle ou agricole. Effectivement. Et donc maintenant, l'importance de se doter d'une solution de pricing. Alors, on l'a souligné tout à l'heure, on a plusieurs items, notamment la transparence et la gestion des coûts. Donc, nous avons une obligation de communiquer de manière mensuelle l'intégralité des ventes et des différents prix de revient sur les articles concernés par ce protocole Vichère. Et nous avons donc mis en place avec Optimix une grille concurrentielle sur les produits qui sont flagués protocole, de manière à avoir un suivi extrêmement précis de l'évolution des prix et de nos concurrents. Mais on va y venir plus tard parce que c'est une des particularités de fonctionnement de notre groupe, également de l'évolution de nos prix d'achat et ou nos prix de revient.
Oui, effectivement, les équipes Optimix ont travaillé sur l'écran que vous voyez ici, qui va permettre aux utilisateurs de venir flaguer automatiquement les produits du protocole vShare, d'accord? Et ensuite, effectivement, on a travaillé sur la partie historisation des indicateurs et donc on peut visualiser sur ce graphe l'évolution des prix des différents concurrents, mais aussi des magasins du groupe Parfait. Ah, c'est ça, donc l'idée c'est de mettre en relation la partie donc, historique, évolution du prix de vente chez nos différents concurrents et on le voit très bien sur cet histogramme, c'est extrêmement chaotique, la vie de cet article est extrêmement chaotique dans son évolution en prix, mais j'imagine également qu'on doit avoir des phases de promo et de non-promo sur la vie de cet article-là. L'important, évidemment, c'est d'avoir une visibilité à la ligne article, tout du moins pour la stratégie de notre groupe, nous raisonnons essentiellement à la ligne article. Et c'est d'ailleurs pour ça que cet outil est extrêmement intéressant, puisque nous pouvons évidemment travailler sur les grands items, le rayon, la famille, la sous-famille, mais plus précisément à l'article. Tout à fait. Donc, on a également réécrit un certain nombre de scripts, puisque nous avions un certain nombre de scénarios qui existaient dans notre stratégie tarifaire jusqu'à l'arrivée, donc jusqu'à la mise en place de ce protocole vShare. J'ai oublié de préciser que le protocole a été installé et mis en place de manière partielle le 2 janvier de cette année. Je vous rappelle qu'il a été signé le 16 octobre, donc on l'a mis en place de manière partielle le 2 janvier, donc quasiment 3 mois plus tard. Donc nous avons un certain nombre de scénarios qui ont été intégrés dans l'outil. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un outil avec lequel on peut parler en mots français. Donc, je te laisse compléter les différents points, Agathe. Oui, effectivement. Donc, on a travaillé ici sur 2 scripts qui vont permettre de venir cibler les impacts sur les produits flagués protocole vShare, donc avec des préservations de marge selon les variations de DPR, et derrière de pouvoir aligner sur les prix concurrents selon si les produits sont de type MDD ou marque nationale. Bien évidemment, des contrôles finaux qui vont permettre aussi de borner l'évolution de ces prix et de mettre aussi en place des règles d'arrondi si besoin. Sur le script de droite, on est venu plutôt appliquer un taux de marge cible et ensuite, on est venu s'aligner sur les prix de vente concurrents minimum tout en gardant des hausses et des baisses maximales et en mettant en place des contrôles finaux qui vont permettre de borner les évolutions des prix de vente. Et puis, charge à l'opérateur final de décider, et c'est lui qui, en fonction de l'orientation du prix et de l'orientation stratégique de l'entreprise, appuiera sur le bouton pour valider cette simulation ou non. Effectivement. Donc, en fait, on a cette autre slide qui montre les impacts par règle. Donc, on a évidemment la vShare avec la préservation de marge, ces variations de DPR. Donc, évidemment, je ne doute pas un instant qu'un certain nombre de concurrents sont à l'écoute ce matin. Donc, on a flouté les informations un peu confidentielles. Mais je ne doute pas un instant que la stratégie chez nos concurrents est sensiblement la même que chez nous. Oui, effectivement. Là, l'importance aussi de pouvoir se doter d'un outil de pricing, c'est de pouvoir visualiser l'impact de chacune des modifications qu'on a demandé à l'outil de faire pour pouvoir justement revenir sur les règles et les retravailler. Donc, avec un aperçu des impacts par règle, l'utilisateur va pouvoir retourner dans sa simulation, modifier son paramétrage et venir valider les prix les uns à la suite des autres si besoin. Alors là, c'est une slide extrêmement intéressante puisqu'on suit 2 indicateurs très importants. Alors, pour l'intégralité des groupes, je l'imagine, mais sur la droite en bleu, on suit l'évolution du prix de vente d'un article avec 2 cassures. Cette première baisse correspond donc, ce qu'il faut lire sur ce graphique, sur cette slide,
c'est une baisse de prix qui est intervenue le 2 janvier. Donc, avec la mise en place du protocole, notamment l'exonération de l'octroi de mer sur les produits de la liste de la collectivité territoriale de Martinique. Et on aperçoit une deuxième cassure, c'est au moment où, le 1er mars, nous avons exonéré de TVA les produits concernés par la liste et préfecture et de la collectivité territoriale. La droite verte, en fait, c'est l'évolution de notre prix de revient. Donc, le prix de revient, pour nous, c'est notre prix d'achat. On raisonne en prix de revient quand on importe de la marchandise. Et on voit donc que l'écart s'amenuise. Et c'est extrêmement important que nous puissions également suivre ce type d'indicateur dans la durée. Parce que, évidemment, là où l'écart se réduit, la marge se réduit également. Okay. Donc, l'autre point extrêmement important, je vous ai parlé en préambule des spécificités de notre groupe. Nous gérons 6 magasins sur 2 destinations différentes avec des formats différents. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'entre la Martinique et la Guadeloupe, les taux d'octroi de mer ne sont pas les mêmes. Donc, nous devons mettre des règles de gestion différentes sur ces 2 îles. Donc, cet outil nous permet de gérer, depuis notre siège ici au Lamentin, donc en Martinique, le pricing de 2 destinations avec des spécificités qui sont extrêmement marquées et extrêmement importantes. Oui, tout à fait, avec la possibilité d'ajuster l'impact des règles selon l'île ou selon même le magasin sur lequel vous allez pouvoir interagir. Tout à fait. Absolument. Et l'intérêt également, c'est de pouvoir comparer un magasin par rapport à un autre au sein d'un même groupe. Parce que nous ne fonctionnons pas avec un entrepôt qui serait capable d'absorber les différenciations des coûts d'approche, des coûts de revient. Chaque magasin commande de manière totalement autonome et individuelle. Et il peut se produire, et il se produit d'ailleurs très fréquemment, qu'un prix de revient, donc un prix d'achat pour une marchandise importée, soit différent d'un magasin à l'autre. Ce qui rend encore la tâche un peu plus complexe pour les équipes du pricing. Effectivement. Donc, on a également une autre difficulté à appréhender. Ce que peut mettre en évidence l'outil, ce sont les différences de conditions d'achat entre un produit identique, donc d'une marque forcément nationale, que l'on peut importer directement ou, le cas échéant, que l'on pourrait acheter localement. Donc, il peut arriver que nous fassions appel à des achats locaux sur des produits qui sont importés par les grossistes importateurs locaux, mais avec des conditions d'achat différentes. Donc, on aura un système d'alerte qui nous dira attention, ton paquet de pâtes à marque X, tu l'achetais 1 € quand tu l'importais, aujourd'hui tu viens de l'acheter 1,20 €, tu es potentiellement en zone de fragilité sur ta marge sur ce produit. Donc ensuite, en fonction de l'orientation stratégique que prend le groupe, soit une bascule vers des achats locaux, il y aura potentiellement un ajustement d'un prix de vente, ou si c'est un achat de dépannage, charge au magasin de s'en accommoder et de fonctionner avec une marge qui sera moins importante sur une période donnée. Voilà. Et donc ici, on peut aussi, on a mis aussi en place des tableaux de bord qui vont permettre de restituer les différentes informations, les KPI par produits qui sont ou non flagués, protocole Vichère, permettant aussi de visualiser les impacts des règles sur le positionnement, donc l'indice, le chiffre d'affaires, marge, taux de marge, et cela concurrent par concurrent, si besoin en est. Alors, Gilles, pourquoi du coup avoir choisi Optimix XPA il y a maintenant plus de 6 ans, il me semble?
Alors, effectivement, le premier contrat pour le groupe Parfait date de 2019. Personnellement, je connais Optimix depuis un peu plus longtemps puisqu'il était utilisé dans une autre vie, dans un autre groupe et sous d'autres cieux. Mais avant cela et avant d'évoquer les différents points qui sont en dessous, c'est une relation humaine. On a d'excellents contacts avec le service commercial ou les services techniques. Et en fait, on a un souci, on fait un mail, on organise une visio et les services techniques répondent présents pour répondre ou pour débloquer une situation ou pour réécrire des scénarios, comme on l'a eu fait il y a environ 3-4 semaines quand les équipes d'Optimix étaient sur place aux Antilles. Donc, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un outil agile qui est extrêmement flexible. Au-delà de sa flexibilité, il est rapide et puissant puisque en fonction des différents scénarios qui sont injectés dans l'outil, on peut avoir des retours d'informations dans la minute, voire la minute 30 en fonction de la taille de la base de données. Et puis, il est, je le disais également, ergonomique et relativement accessible pour un outil de cette puissance, puisque les scripts sont écrits en langue française et les scénarios sont écrits en langue française et on n'est pas obligé de coder ou de mettre des lignes de code derrière cet outil-là. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons choisi cet outil. Et puis, le premier est une relation humaine qui se fait dans la durée et dans la confiance. Alors, quels sont les bénéfices? Alors, les bénéfices pour les différents scénarios que nous avons évoqués au cours de cette présentation ne sont pas encore mesurés puisque nous les avons mis en place il y a environ 3 semaines et demie. Par contre, ça nous permet déjà d'avoir une liste déterminée, de pouvoir ajuster à la ligne article nos prix en fonction des modifications de prix de revient. Nous avons un certain nombre de warnings, d'alertes qui sont hebdo, et puis cela nous permet également une stratégie de différenciation par site. C'est extrêmement important pour notre groupe de pouvoir raisonner de la sorte. Je rajouterai à cela également, par rapport aux différents scripts que nous avons réécrits, nous espérons bien avoir quelques dixièmes de points additionnels de marge sur le circuit alimentaire de nos magasins, puisque le protocole qui prévoit un gel des marges sur les 4800 articles des deux listes, nous permet quand même de faire un peu de péréquation dans la limite du raisonnable sur les autres articles de la liste. Donc, nous espérons bien aller chercher quelques dixièmes de points supplémentaires d'ici à la fin du mois de juin. C'est bien parti pour. C'est une bonne nouvelle du coup. Merci. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Merci Gilles. Je vous laisse poser des questions dans le chat. Donc à droite, vous avez un petit onglet dans lequel vous allez pouvoir poser des questions. On se tient à votre disposition avec Gilles. Et dans tous les cas, n'hésitez pas en tout cas à contacter Optimix Solutions. Si vous avez des questions, des besoins de démonstration ou autres, nos équipes seront présentes. Et Gilles, encore merci pour ta participation. Avec plaisir. De bon matin, du coup. Il est 9h, donc ça va. Ça va. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Edouard? Encore, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Nous, c'est le moment de digestion en France Métropole. Donc, oui, c'est ça. 14h38, oui. Et si vous n'osez pas poser les questions, vous avez les contacts d'Optimix juste en bas de l'écran qui s'affichent. Ils seront quand même pas timides. Et puis, ça reste quand même anonyme. Plus ou moins. Il y en a une. Ah, il y en a une. Il y en a une, c'est pourquoi avoir mis en place tous ces scénarios, ne serait-ce pas plus simple d'avoir un unique scénario qui serait dupliqué sur l'intégralité des sites? Je n'ai pas compris. Alors, tu peux répéter? Pourquoi avoir mis en place tous ces scénarios, ne serait-ce pas plus simple d'avoir un unique scénario qui serait dupliqué sur l'intégralité des sites?
Alors, c'est très simple. Ça tient au modèle et au choix et au fonctionnement de notre entreprise. Nous sommes contre la centralisation. Donc, nous évitons, tant que faire se peut, d'avoir des prix centralisés sur nos différents sites. Chaque site fonctionne comme une entreprise indépendante et pour cela, il est maître de sa stratégie tarifaire. Alors, évidemment, cette stratégie tarifaire est discutée avec moi-même et les différents directeurs de sites. Le seul point où nous sommes centralisés, ce sont sur les articles de marque distributeur. Pour les autres articles, que ce soit les produits frais traditionnels ou les marques nationales, chaque site est libre de fixer son prix. L'autre point, c'est que nous avons une non-homogénéité des prix de revient en fonction des différents sites. Je l'ai dit tout à l'heure lors de l'exposé. En fonction de la manière dont est constitué un conteneur, on va avoir des prix de revient qui seront différents d'un magasin à l'autre. Et pour cela, on ne peut que très difficilement, c'est extrêmement compliqué d'avoir une centralisation de nos tarifs. On le mesure notamment au travers de la MDD. Très bien. Merci pour cette réponse, Gilles. J'en ai une autre. Envisagez-vous de partager à nouveau vos statistiques de vente et de prix de vos magasins? Ah, fournisseur. Ben, pour l'instant, ce n'est pas dans l'air du temps, non? Voilà, au moins, c'est clair, c'est dit. Mais le fournisseur en question doit forcément connaître l'endroit où est mon bureau. Je l'invite à venir me voir. L'invitation est lancée. Voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, comme Agathe le disait, on se tient à votre disposition, Gilles ou Optimix. Tout à fait. Merci encore à tous pour votre temps et bonne fin d'après-midi et bonne journée, Gilles, pour toi. Merci à vous. Bonne fin de journée à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.